Conte de Noël. La journée de ce 24 décembre 2014 s'était déroulée comme d'habitude. Radio Bleu Côte d'Azur avait bien annoncé de la neige les jours précédents. Mais je pensais que c'était juste pour appâter le touriste et l'inciter à remplir l'hôtellerie des stations. Il était près de 22 heures et des poussières, et après avoir bien bourré le poêle pour la nuit, je sortis pisser dehors, histoire de voir si par hasard quelques flocons étaient en train de vagabonder. Le ciel était constellé d'une voûte d'étoiles, et si ce n'était au loin les feux clignotants d'un avion, on aurait pu se croire à contempler dans le silence une des premières nuits du monde. Le silence ne dura pas. Les chiens du voisin se manifestèrent. Oh, ils auront senti une bête, sanglier, chevreuil, me dis-je, en espérant que ce ne soit pas le loup. Sur ce, même après m'être assoupi et avoir presque cuit à côté du feu, le froid commençait à bien piquer dehors. Je me rembraillais, car comme on dit, on prend toujours un coup de froid par les extrémités. Je rentrai donc, fermer le volet et la porte de la cuisine. Mais que je ne m'attardais pas, j'éteignis la lumière, allai dans ma chambre et me déshabillai. Enfin, je m'enfournai dans le lit. Il était un peu frisqué, mais ne tarderait pas à se réchauffer. J'éteignis la lampe de chevet et, me racontant des histoires, je cherchais la porte du sommeil. Je venais juste de l'entrebâiller quand mon chien, Charlie, se mit à aboyer et à grogner. De temps à autre, ce chien voit des choses que moi, je ne peux pas voir. Tiens, un soir, il m'avait fait une comédie pour finalement une pauvre souris qui s'était réfugiée sous l'évier. On aurait cru que la bête du Gévaudan était rentrée dans la cuisine et qu'il s'apprêtait à un combat épique et désespéré. Je rallumai la lumière et de mon lit me suffit de quelques injonctions données d'un ton autoritaire. « Charlie, basta, va-t'y coucher !» Apparemment, cela avait dû suffire. Où en étais-je ? Ah oui, éteindre la lumière et reprendre le chemin. La fontaine au fond du vallon dans les Grands Mélèzes, là où se trouve la porte du sommeil. Je me sentais doucement repartir lorsque soudain j'entendis une voix d'homme. « Veuillez m'excuser, il y a quelqu'un ?» Évidemment, Charlie se remit à aboyer de plus belle. Je me dis, peut-être que j'étais déjà en train de rêver. Et je me rabougris, rentrant les épaules encore un peu plus dans la chaleur du lit. Ben non, la voix se fit à nouveau entendre. « Il y a quelqu'un, s'il vous plaît ?» Relançant les aboiements de Charlie. J'allumai la lampe de la chambre et me mis à clamer. « Voilà, j'arrive, un moment que je m'habille. » Ce qui m'inquiétait, c'est que ce n'était pas une voix que je reconnaissais. J'enfilai un pantalon, glissai mes pieds dans mes godillots sans prendre le temps de les lasser, et passai mon blouson F1 en laine polaire. Toutefois, je pris la précaution de glisser mon revolver 38 SP à l'arrière de la ceinture de mon pantalon, et rabattis dessus mon blouson. Après tout, on ne sait jamais. Arrivé dans la cuisine, j'essayai de regarder par la fenêtre et le store entrouvert. Mais je ne vis qu'une imposante silhouette. Finalement, je me résous à ouvrir d'abord la porte, puis le volet. M'apparut alors un grand bonhomme revêtu d'un grand manteau rouge tenu par une énorme ceinturon, porteur d'une grande barbe blanche bouclée, coiffé d'un grand bonnet rouge entouré de fourrure et chaussé de grandes bottes à fort rabat en cuir marron. « Je suis vraiment désolé de vous importuner en cette heure tardive, mais je me suis perdu. »« Oh, vous ne seriez pas le seul à qui ça arrive. Vous alliez chez quelqu'un du quartier ?»« Pas précisément, mais je ne sais même pas où je me trouve. »« Oula, me dis-je, il doit en tenir une, et une bonne. » Enfin, si j'arrive à savoir chez qui il avait prévu de jouer le Père Noël, on téléphonera et ils viendront le chercher.
je ne peux quand même pas le laisser repartir en voiture dans son état, ni le mettre dehors avec ce froid. Mais rentrez, monsieur, il ne fait pas chaud dehors. Inutile de laisser la chaleur partir et que je gâche du bois. Entrez, entrez, asseyez-vous. Finalement, ça ne devait pas être un mauvais bourg, vu les fêtes que lui faisait Charlie. Généralement, les gens qui ont contact affectueux avec les chiens ne représentent pas un danger. Mais étrange quand même, il n'empestait pas l'alcool. « Je vous remercie de votre hospitalité, monsieur, » dit-il en s'asseyant. « Alors, vous alliez où ?» insistai-je. « Ma route devait passer par Grasse, puis Draguignan. »« Bien. Mais vous n'êtes pas près d'y arriver, surtout en voiture, sur ces petites routes de montagne, dont certaines sont déjà verglacées. »« Mais je ne suis pas venu en voiture. »« À pied alors ?»« Non, non. Laissez-moi vous expliquer. Je me dirigeais vers Grasse en venant de Boves, au Piémont, lorsque j'ai été pris de problèmes intestinaux nécessitant une urgence. Je suis descendu dans la nuit pour me guider à la lumière des routes et des maisons, quand j'ai aperçu un grand pré suffisamment grand et isolé pour que je m'y pose discrètement. J'ai débouclé mon harnais et je me suis précipité hors du poste de pilotage, vers un buisson un peu plus loin. J'ai peut-être mis un peu trop de temps, mais vous avez vu mon accoutrement, ce n'est pas évident. Le temps que je remette tout ça, mes reines se sont affolées. Je suis sûr que c'était le loup. Il n'y a que cet animal qui puisse les mettre dans cet état-là. Et là, rien à faire. Elles ont décollé et en quelques minutes, ce n'était plus qu'un petit point lumineux dans le ciel. C'est une catastrophe. Heureusement que je vous ai trouvé, parce que je vais vous dire, je suis parti dans la nuit sans avoir aucune idée d'où je me trouvais. Au fait, je suis où ? Vous êtes sur le plateau de Digne, commune de Rigaud, d'un côté la vallée du Var qui descend vers Nice, de l'autre le Science et plus loin la vallée de la Roudoule. Les calus y restent gentils tant que tu ne les contredis pas. Méfie, Joan, méfie. Je voulais dire, dans quel pays, quelle région ? En France, dans le sud-est, plus précisément dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, j'en déduis que j'avais bien suivi la bonne route. Parce qu'à la direction, je les connais. Ils diront que je ne disposais pas de tous mes réflexes ou de mes facultés. Tout ça pour avoir bu un coup avec des collègues et tirer 2 taffes sur un pétard avec des elfes avant de partir en tournée. Je me disais aussi, il est quand même pas clair. C'est gur, l'alcool et la fumette, c'est pas fait pour arranger. Je continue donc à vous narrer mes aventures, mais peut-être vous en lassez-vous, cher monsieur. N'hésitez pas à me le dire. Pas du tout, monsieur, vous savez, je vis seul et j'ai très peu de visites. Aussi, je profite de vous écouter. Lui répondis-je tout en vérifiant la présence rassurante de mon Smith et Wesson dans le creux de mes reins. Je continue. Ainsi, me voilà parti en pleine nuit, suivant une petite piste. J'entendis alors les sonnailles d'un troupeau. Qui dit troupeau, dit bergerie et berger. Mais voilà qu'apercevant dans la pénombre une bâtisse, je me retrouvai face à 3 énormes patous grognants. Je fis demi-tour, et à la sortie d'une clairière, j'aperçus une petite route. Je la suivis un temps, et aperçus les lumières d'une maison en contrebas. Il me sembla alors qu'un chemin amenait jusqu'à la maison. Mais là encore, arrivé à proximité, j'entendis plusieurs chiens aboyer. Ce n'est pas que je n'aime pas les chiens. La preuve, le vôtre me semble fort gentil, mais je n'avais pas envie de me faire mordre. C'est alors que, m'engageant dans un pré, en dessous de cette maison, j'ai aperçu une lumière qui s'éteignait et une autre qui se rallumait. Je me suis dit qu'il y avait sans doute une maison occupée, et comme je n'entendais pas des chiens, je suis venu en confiance. Vous avez bien fait. Écoutez, on va prévenir et rassurer vos amis, ceux chez qui vous deviez jouer au Père Noël. Vous avez leur numéro de téléphone, vous me le donnez et je les appelle. Mais cher monsieur, je ne joue pas au Père Noël, je suis le Père Noël.
je ne peux hélas joindre quiconque par téléphone. Par contre, si vous disposez d'Internet, je peux essayer de joindre le directeur de l'opération spéciale tournée de Noël. Je lui signalerai ma position et je pense qu'ils m'enverront une navette de récupération assez rapidement. Mais bien sûr, cher monsieur Noël, je dispose d'un portable relié au débit à Internet. Je vous le mets en route sur la page Google, par exemple. Vous savez vous en servir? Certainement. Nous sommes à la pointe de toutes les technologies. J'ouvris donc mon ordi et pianotai sur le clavier tout en réfléchissant. Si c'est une blague, je ne vois pas qui aurait pu... À moins que... Mais les volets sont fermés. Où sont les caméras? Voilà, cher monsieur Noël, vous pouvez vous connecter. Je vais d'abord me connecter sur Google Earth, histoire de repérer les coordonnées GPS du lieu où nous nous trouvons. Pourriez-vous m'aider à orienter et auriez-vous un stylo et un bout de papier pour que je prenne des notes? Mais bien sûr, ne pas contrarier les fous, surtout ne pas contrarier les fous. À ce moment-là, il passa une bonne dizaine de minutes à pianoter et afficher des messages sur l'écran de l'ordinateur. Et au bout d'un certain temps, « Je suis terriblement confus, cher monsieur. Je viens d'avoir une réponse de ma centrale. Il aurait, compte tenu des activités de cette nuit, impossible de m'envoyer une navette de secours avant demain matin 10 heures. Je vais être donc obligé de vous prier de bien vouloir m'accorder l'hospitalité pour cette nuit. » Bon, on va se débrouiller. Vous pouvez dormir dans le clic-clac de la cuisine. En plus, vous n'aurez pas froid. Je vais essayer de vous trouver une couverture, des draps et un coussin. Je fermerai la porte pour pas que Charlie vous dérange. Les toilettes sont au premier étage. Il y a toujours 2 seaux d'eau en haut, un pour la cuvette des WC et l'autre pour vous laver les mains. Je suis désolé, mais mes conditions de vie sont plutôt, comme on dit, rustiques ou minimalisées à l'essentiel. Cela m'ira très bien. Je vous remercie une fois de plus de m'accueillir dans ces circonstances et surtout de partager votre maison. Bon, allez, écoutez-moi. Même si vous êtes en cavale, ce n'est pas un problème. La nuit de Noël, c'est sacré pour nous en ce qui concerne le devoir d'hospitalité. Vous pourrez repartir demain sans problème. Mais ne me prenez pas pour un gnocco. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Mais je suis le Père Noël, enfin, un des Pères Noël. Cela fait plus de 70 ans que je fais ce travail. Admettons que vous soyez le Père Noël. Donc ce soir, tout un tas d'enfants seront privés de cadeaux, puisque vous êtes bloqués ici. Les choses ne sont pas aussi simples. Cela fait bien longtemps que nous avons dû vendre une partie de nos activités au secteur privé de l'industrie du jouet et des cadeaux. On peut dire que 98% de cette activité est maintenant outsourcée. Notre rôle est simplement d'entretenir la légende, le côté magique, indispensable à ce secteur d'activité économique. Ainsi, mon rôle est d'assurer une tournée avec des apparitions spatio-temporelles. Tout le long de cette nuit, il y a des enfants qui regardent, rêveurs par la fenêtre, histoire d'apercevoir le Père Noël. Ce sont ceux qui nous voient, qui maintiennent le côté magique de Noël, plutôt dans les campagnes d'ailleurs. De toute façon, il n'y a plus de cheminée depuis longtemps en ville. Tous les immeubles sont bunkérisés, avec interphone, code, caméra. Impossible d'y rentrer. Et puis, essayez de garer un traîneau avec des rennes, même en double fil, quelques minutes. Vous recevrez immédiatement la visite d'une patrouille de police et vous vous retrouverez verbalisé, car ni le véhicule ni les rennes ne sont aux normes européennes. De plus, vous risquez d'être caillassé et agressé dans certains quartiers. Cela fait longtemps que la magie de Noël ne joue plus, sauf pour quelques enfants innocents et imaginatifs. Bravo, magnifique les tirades, j'ai failli y croire. Admettons toutefois que vous soyez vraiment le Père Noël. Comment pourriez-vous me le prouver? Parce que vous ne croyez pas à la véracité de mes propos? Attendez, j'ai quand même pu récupérer ma hotte. Elle est tombée du traîneau quand mes rennes se sont affolées. Je l'ai laissée dans votre cour pour ne pas vous encombrer. M'autorisez-vous à aller la chercher? Oui, mais je joue pas au con, je suis un fourraillé.
dis-je en me retournant et en lui laissant entrevoir la crosse de mon Smith et Wesson. Ce n'était aucunement mon intention, cher monsieur. Bon, allez, vas-y, ne laisse pas sortir Charlie. Ce dernier, lové sur son fauteuil bien au chaud, leva seulement une paupière et redressa une oreille ayant entendu prononcer son nom. Mais il n'avait aucunement l'intention de se bouger. Le Père Noël revint donc avec sa hotte qu'il posa dans la cuisine. « Voyons, vous avez mangé ce soir ?»« Oh, juste une petite assiette de soupe vers 7 heures. Si j'en crois le réveil sur l'étagère au-dessus de votre cuisinière, il est maintenant près de minuit. Vous n'auriez pas une petite faim pour le réveillon de Noël ?»« C'est-à-dire, maintenant que tu m'en parles, Et si on faisait un vrai repas de réveillon de Noël, qu'est-ce que vous aimeriez manger ? » Un plateau de fruits de mer, avec des huîtres creuses et des huîtres plates, des moules crues aussi, et puis des crevettes grises, des mange-tout, quelques crevettes roses, des palourdes, quelques bulots, et puis 2 oursets, et un demi-tourteau, Et comme vin, un pouilly fuissé blanc pour commencer et un morgon blanc pour le tourteau. Citron frais et vinaigrette à l'échalote. Pain de seigle, aux noix et beurre de micelle. Exactement, cela fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Vous me laissez le temps de passer la commande par Internet et dans quelques minutes, je vous sors ça de ma hotte. Le Père Noël se remit à pianoter sur le clavier de l'ordi. Voilà, c'est fait. J'ai rajouté un peu de décoration pour la table. Allez, pensai-je. Dans 10 ou 20 minutes, la porte va s'ouvrir, les livreurs, les caméras et les projets vont apparaître. Allez, pensai-je. Dans 10 ou 20 minutes, la porte va s'ouvrir, les livreurs, les caméras et les projets vont apparaître. Super la prépa de la séquence et la logistique. Elle doit coûter bonbon, cette émission. Faudra que je demande quand elle sera diffusée. 5 minutes passèrent, et les lumières de la cuisine se mirent à clignoter. La hotte se mit à grésiller, et à s'entourer d'un drôle de halo, d'où surgissaient des étincelles d'argent. « Voilà !» dit le Père Noël. Il mit les mains dans sa hotte et en sortit une superbe nappe brodée blanche immaculée. 6 verres de cristal finement travaillés, des couverts d'argent et une série d'assiettes en porcelaine décorées à l'ancienne. « Ce n'est pas tout. Pourriez-vous ranger la table afin que je la prépare ?» Vous avez raison, c'est un peu le cafouche cette table. J'y dépose tout un tas de choses, elle me sert d'établi, de bureau, et j'entasse sans jamais ranger. Je me mis donc à débarrasser la table, à y passer un coup d'éponge, puis un coup de chiffon propre. Le Père Noël installa la décoration. En moins de 5 minutes, on se serait cru devant une table dressée au crayon ou au negresco pour le réveillon. Il sortit ensuite 2 seaux à glace argentés et porteurs de reproductions de bas-reliefs à la gloire de Bacchus. Des filles de sacs à glaçons, dont il versa une partie du contenu dans les seaux, me demanda de l'eau, puis y positionna 3 bouteilles de vin. J'ai prévu les couverts, mais j'ai oublié le tire-bouchon. Je suppose que vous disposez de cet ustensile, car il serait bien d'ouvrir les bouteilles, voire de servir 2 verres pour que le nectar s'oxygène. Méfiant, je jetai un coup d'œil sur les étiquettes des bouteilles. Mais ce n'étaient, il n'y a aucun doute, les vins que j'avais désirés. La hotte n'avait pu être remplie à l'avance, bien que j'ai le souvenir d'expériences menées par des dits mentalistes à la TV qui influençaient les gens. Et à nouveau, les lumières de la cuisine se mirent à clignoter. La hotte se mit à grésiller et à s'entourer d'un drôle de halo d'où surgissaient des étincelles d'argent. Et cette fois-ci, le Père Noël sortit de sa hotte un support de plateau, des ramequins d'argent à sauce, des paniers à pain remplis de tartines de pain de seigle noix, un beurrier et enfin un magnifique plateau de fruits de mer. Voilà, je me suis permis d'en rajouter un peu.
de manière à partager avec vous cet agréable moment de gastronomie et de convivialité. Mais vous avez bien fait, cher monsieur Noël. Eh bien, bon appétit. Il n'avait rien à dire. Les produits étaient frais, goûteux et de qualité. L'ambiance se détendit au fur et à mesure de la dégustation. Votre base secrète est toujours en Laponie, monsieur Noël? C'est-à-dire qu'elle le fut jusqu'au XIIIe siècle, tant que les voyages et les moyens de communication n'étaient que peu développés, et que les indigènes restaient discrets sur nos activités, nous prenant pour des dieux. À partir de la fin du XVe, il fut difficile pour notre confrérie, descendante de Melchior, Gaspard et Balthazar, de trouver un lieu vraiment isolé sur Terre. Nous avons donc développé d'autres technologies, nous permettant d'occuper un lieu sur la même planète, mais pas dans la même période. Des sauts spatio-temporels, dans le temps et l'espace. Ainsi, admettons que notre base soit toujours en Laponie, sur une île grecque, voire au milieu de la Manche. Personne ne pourrait la détecter, car elle serait dans une période antéhistorique, au paléolithique ou au néolithique, voire très au-delà dans le futur. Et c'est quoi le coup de la haute? Transmutation de la matière et transmission en flux bionique intégré. Mais cela fonctionne aussi avec des êtres vivants. Vous avez remarqué pour les huîtres et les moules? Ah, tout à fait, hein, elles étaient encore bien vivantes. On attaqua le tourteau à la pince et aux fourchettes à bulot. Le silence se fit et l'on entendit seulement les longs suçons sur les pattes. Une fois rassasié et le plateau vidé, où ne subsistaient que quelques coquilles vides, le Père Noël proposa. Et maintenant, pour continuer, que diriez-vous d'une viande ou d'une fine volaille? Cela fait bien longtemps que je n'avais jamais fait, que j'avais plus fait un tel repas. Mais, voyez-vous, bizarrement, je me sens encore prêt pour un supplément. Mais je n'ai aucune idée précise de ce que j'aurais vraiment envie de manger. Ouh, mais attendez, il me vient une idée. Je me levai et j'allais fouiller dans le tas de vieux journaux et de catalogues publicitaires qui me servent à allumer le feu. Je saisis une poignée de catalogues poussiéreux et quelque peu décolorés. Il y avait exactement ce que je cherchais. Je range rarement, mais je ne perds rien. Voilà, j'ai trouvé le catalogue Picard les surgelés spécial Noël 2009. J'ouvris le catalogue. Alors, viande, gibier, bof. Ah, si, volaille. Alors, chapon, dinde, émincé d'autruche. Oh, trop gros. Ah, si là, caille rôtie, enrobée d'une fine couche d'œufs. Farci, sans porc, raisin de Corinthe trempé vieux marc, pignon avec de légers copeaux de truffes blanches. Voilà. Ça doit être bon à s'en faire jouir les papilles. Je vous donne la référence. La référence ne servira à rien. Je vais juste saisir le descriptif pour passer la commande. Une ou deux par convive? Oh, que d'après la photo, elles n'ont l'air pas bien grosses. Hein. 2 par personne me paraît bien. Et en accompagnement? Attendez, je regarde. Et je feuilletais à nouveau le catalogue. Pommes de terre soufflées, petits choux de Bruxelles, salsifis, cœur de palmier, non. Ah, là! Marron de l'Ardèche cuisiné à la graisse de canard et au jus de truffe. Référence 34-NP-066-188. C'est un excellent choix. Je transmets immédiatement. Voilà, il faudra quand même patienter 15 bonnes minutes. En attendant, je vous recommande un petit trou normand, sorbet de poire arrosé d'un petit calvin. Ah, c'est pas idiot ça, hein? Ça va nous permettre de patienter. Les lumières de la cuisine se mirent à clignoter. La hotte se mit à grésiller et à s'entourer d'un drôle de halo d'où surgissaient des étincelles d'argent.
ce qui réveilla Charlie qui dressa les oreilles et risqua un regard par-dessus ses pattes croisées sur son museau. Le Père Noël sortit alors de sa hotte 2 coupes de cristal bleu et blanche, garnies de sorbets recouverts d'une tranche de petites poires cuites. Il en sortit aussi une petite bouteille au goulot serti de cire rouge qu'il me tendit. « Vous avez un couteau pour défaire la cire et profiter pour la déboucher ?» Je ne me le fis pas répéter 2 fois. Je reniflai le goulot de la bouteille et me régalai d'avance des fragrances qui s'en échappaient. Une odeur d'alcool de pomme qui avait patienté là quelques dizaines d'années. D'ailleurs, la couleur du liquide que je versais sur les coupes n'aurait pu démentir ma première impression. Je sortis d'un tiroir 2 petites cuillères pour la dégustation, dont j'essuyai la poussière avec un torchon. Nous appréciâmes le temps suspendu du plaisir de la dégustation dans un profond recueillement. Effectivement, quelques minutes après avoir fini nos coupes et avoir réprimé quelques rots discrets, l'appétit revint au galop. Une fois de plus, les lumières de la cuisine se mirent à clignoter, la hotte se mit à grésiller et à s'entourer d'un drôle de halo d'où surgissaient des étincelles d'argent. Mais là, Charlie se leva de son fauteuil. Déjà, l'odeur d'écailles farcies avait envahi la pièce. Il se détendit de tout son long, se secoua et vint poser sa tête sur mes genoux, me regardant d'un regard de mendiant gourmand et suppliant. « Eh bien, bon appétit à nouveau, cher ami, dit le Père Noël. » Je commençais à avoir des doutes. Les sens excités par mes papilles et mon estomac étaient en conflit avec mon cerveau. Le vin blanc bu avec les fruits de mer et les effets du calqueva venaient en contradiction avec mes derniers retranchements de rationalité. Je me suis permis de choisir le vin à votre place, puisque vous m'avez fait aucune suggestion. J'espère qu'un château cheval blanc 2007 rouge vous conviendra, m'annonça le Père Noël. En matière de rouge, je vous fais entièrement confiance, puisqu'il transparaît que c'est votre couleur préférée, selon la façon dont vous vous habillez. Le Père Noël esquissa un large sourire, preuve qu'il avait aussi le sens de l'humour. Après ce second plat, je me retrouvai fort rassasié. Un léger poids sur l'estomac. Je fis même don à Charlie de quelques raquignes de farce et de mon reste de marron, qu'il apprécia hautement comme à son habitude, 3 bouchées gobées rapidement, pour aller immédiatement regagner son fauteuil et se pourlécher les babines durant un bon quart d'heure. « Un petit dessert, ça vous irait ?» m'interrogea le Père Noël. Écoutez, là, franchement, c'était plus que rudement bon, mais j'en peux plus. On ne va quand même pas aller se coucher de suite. Il faut prendre le temps de digérer. Se coucher le ventre plein, ce n'est pas bon. Allez, voilà ce que je vous propose. Je vais, avec votre permission, inviter 3 bonnes copines à moi, des elfes. Vous verrez, ce sont 3 filles formidables. À l'heure qu'il est, elles ont dû terminer leur service et les chefs ont dû relâcher leur surveillance. On boira une coupe de champagne ensemble. Et comment elles vont venir ? Ben, avec la hotte. Mais si elles peuvent voyager avec la hotte, pourquoi vous ne vous en servez pas pour retourner chez vous ? Parce qu'elles fonctionnent que dans un sens. Elles repartiront demain matin avec la navette. Vous permettez ? Dit-il en se levant et en allant sur l'ordinateur. Quelques minutes plus tard, après avoir pianoté sur le clavier et avoir affiché quelques messages, il m'annonça tout fier. « C'est OK ! Elles vont arriver, une après l'autre. Elles amènent le champagne et un peu d'herbe. » Effectivement, et à nouveau, les lumières de la cuisine se mirent à clignoter, l'air se mit à grésiller, et la hotte se couvrit d'un drôle de halo d'où surgissaient des étincelles d'argent. Et soudain, de la hotte, une elfe surgit. Cette opération se renouvela 2 autres fois.
elles prirent place sur le canapé. De premier abord, elles étaient conformes à l'idée que je m'en faisais. Plutôt petites et menues, mais bien proportionnées, une poitrine généreuse, une taille fine, des hanches larges et des fesses rebondies. Le minois, fort joli ma foi, comportait de grands yeux ronds, un peu comme les créatures des mangas, un nez aquilin, des oreilles pointues, une petite bouche bien dessinée pourvue de lèvres charnues. Quelque part, des pommettes un peu saillantes, indiquant une origine nordique et asiatique, un peu comme les lapons, et alors des cheveux d'un blond rosé presque luminescent. Bien voilà, je vais faire les présentations. De gauche à droite, Lilith, Liloute et Lulutte. Mais je continue à vous appeler monsieur, et vous Père Noël ou Monsieur Noël. Il serait peut-être temps de faire finaliser les présentations. Bien, moi c'est Join et le chien c'est Charlie, et on m'appelle aussi Barbajoin. Charlie, qui passait d'ailleurs son temps à renifler les elfes. L'odeur humaine, il connaissait, comme la plupart des odeurs des animaux de notre pays. Mais là, l'odeur d'elfe, il fallait qu'il étudie. Et moi, c'est Balthazar, le 22e, ou Balthazar le Vieux. Mais vous me semblez de ma génération, Balthazar. Pourquoi le Vieux? Par rapport à votre cycle d'histoire terrienne, je n'ai effectivement que 225 ans. Je suis le 22e de la lignée des Balthazar. Je commence à enrouler un ou on ouvre le champagne, dit Lilith. Ben c'est ça, si on commençait par un peu de champagne, dis-je. Allons-y pour le champagne, dit Balthazar. C'est que je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de coupes, sinon celles de ma pauvre mère qui doivent se trouver dans un carton quelque part. Mais nous y avons pensé, elles doivent être dans un paquet au fond de la hotte, dit Liloute. Je les ai, dit Lulutte. Et l'on fit péter un premier bouchon, ce qui entraîna de nombreux jappements de Charlie, non qu'il aimât le champagne, mais il déteste les détonations. On manque un peu d'ambiance, non? Dit Liloute. Si on mettait de la musique et que l'on dansait, dit Lulutte. Pourquoi pas, répondis-je, mais ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Allez, 2 coups sur votre clavier d'ordinateur et via Internet, je vous prépare, tel un super DJ, une dancing playlist. Je débarrasse la table, on la pousse et on range les chaises dans la cave. On va faire une super piste de danse, dit Lilith. Je dois dire que l'ambiance, les bulles de champagne et quelques taffes d'herbe aidant, on s'y mit volontiers. Je n'aurais jamais pensé un jour danser la danse des canards ou la lambada dans ma cuisine avec un Père Noël en caleçon rouge et jaune à petits pois et 3 elfes en soutien-gorge. Je dois dire que, n'ayant gardé que mon caleçon long et mon t-shirt d'amarre bleu décoloré par les lavages, je devais quand même ressembler un peu au grand Schtroumpf. Mais quelle rigolade, quelle rigolade! Même Charlie qui s'était mis de la partie, en tournant en rond sur ses 2 pattes arrière. Sur le coup de 4 heures du matin, l'alcool et la fatigue ayant fait son œuvre, on se décida à aller se coucher. Bon, dis-je, j'ai bien une chambre en haut avec un grand lit, mais elle n'a pas été chauffée depuis un grand moment. Elle doit être glaciale pour y dormir. Ce n'est pas un problème, répondit Balthazar le 22e. Le clic-clac, une fois ouvert, est suffisamment large et les elfes sont menus. Lily et Liloute dormiront avec moi. Vous avez bien un lit, Joa. Je ne prends pas beaucoup de place, vous savez. Et puis on se réchauffera, dit Lulutte en me regardant d'un œil coquin. Oh, effectivement, c'est un lit à une place, mais en le décalant un peu du mur et en se serrant, on doit bien pouvoir y dormir à 2, m'empressai-je de répondre. De ce qui se passa cette fin de nuit, je n'en ai que quelques souvenirs partiels, sinon vous dire que ce fut fort agréable. Et bien plus tard,
je levai péniblement une paupière. Il me sembla que le jour était, contrairement à moi, levé depuis un certain temps. Du fenestron de ma chambre, une vive lueur éclairait la voûte de pierre chaulée au-dessus de mon lit. Je sentis tressaillir, lever tout contre mon corps, celui de mon elfe Luluth. J'en refermai les yeux de plaisir et passai un bras par-dessus les couvertures pour l'étreindre un peu plus. Elle réagit aussitôt, gratifiant mon visage de grands coups de langue et posant sa truffe froide et humide dans le creux de mon oreille. « Charlie, non, descends de là !» J'écoutai attentivement, mais ne perçus ni bruit ni conversation. Je me levai et m'habillai aussitôt. Arrivé dans la cuisine, les rayons du soleil tentaient péniblement de s'insinuer au travers les interstices des volets. Personne. Le clic-clac avait été replié, la cuisine était en ordre, vaisselle faite. Si ce n'était le coup de balai sur le sol, j'aurais eu l'impression que rien ne s'était passé depuis la veille. Sur la poutre, au-dessus de la cuisinière, le réveil marquait 13 heures. Je fis grand jour dans la pièce et cherchai des indices du passage de mes hôtes. Je sortis dehors et appelai plusieurs fois « Monsieur Balthazar, Lilith, Liloute, Luluth !» Mais Dégueun ne me répondit, sinon les chiens du voisin plus loin, auquel Charlie se dépêcha de raconter l'histoire. En langage de chien, bien sûr. Encore un sacré rêve que j'avais dû faire. Un Père Noël perdu, une hôte magique, un repas divin et pantagruélique, et des elfes joyeuses et délicieusement dévergondées. Il me restait quand même un doute. Ainsi, j'aurais tout le temps rêvé pendant cette longue nuit de Noël, durant le cours d'un sommeil qui avait duré de 22 heures la veille à ce matin presque 13 heures. Je fis plusieurs fois le tour des pièces de la maison, mais aucune trace. Les draps, les couvertures, les oreillers, tout était à sa place. J'ouvris même les sacs poubelles et le carton bouteilles vides. Mais pas de reste de coquilles d'huîtres, ni de moules, ni de carapaces de tourteaux ou de coques d'oursin. Il n'y avait pas de cadavres, de pouilles fuissées, de morgons ou de château cheval blanc, ni bouchon de champagne. Pas de doute, je m'étais encore égaré dans le monde des rêves en ouvrant la porte du sommeil. Pourtant, dans les jours qui suivirent, on raconta par chez nous une étrange histoire. Ti rendes compte? La nuit de Kailena, l'autre ciucatung lu pastre de damunt qui rentre la maillon de champun, ben havia telefonat a la gendarmeria de Puget, perché havia viste un sietung volant se poa per après singula du Pras de Martin. Et allura? Eh ben, c'est siam pas boulegat en pardi. Tu te rends compte? La nuit de Noël, l'autre ivrogne, le berger d'en haut qui loue la maison de Champou, mais il avait téléphoné à la gendarmerie de Puget parce qu'il avait vu un ovni se poser et après s'envoler du pré de Martin. Et alors? Eh bien, ils se sont pas dérangés, tiens pardi. Allez, joyeux Noël, buona festa di Calène et à l'an que ve.